Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr. Hamza Karima, enseignante à l'université Farhat Abbas 1. Bienvenue dans cette vidéo pédagogique consacrée à la section 1 qui concerne les notions fondamentales de biostatistique. Cette vidéo est destinée aux étudiants de deuxième année licence filière écologie et environnement. Alors, avant d'analyser des données, il est indispensable de maîtriser les notions fondamentales de biostatistique. Pour cela, cette section induit les bases indispensables de la biostatistique. Elle présente les notions de population, échantillon, variables, données et méthodes de collecte. L'objectif est de permettre à l'étudiant de maîtriser le vocabulaire scientifique nécessaire avant d'aborder l'analyse scientifique. À l'issue de cette formation, vous serez capable de, premièrement, et tout d'abord, comprendre les notions fondamentales de la biostatistique, distinguer une population d'un échantillon, identifier les différents types de variables et enfin comprendre les principes de base de la collecte de données, afin de garantir leur fiabilité avant toute analyse statistique. Commençons par deux notions essentielles, la population et l'échantillon. Une population se réfère à l'ensemble des individus ou des éléments partageant une caractéristique commune et faisant l'objectif d'une étude. Elle inclut chaque membre répondant aux critères définis par l'étude. Par exemple, une population pourrait être tous les élèves d'une école particulière, tous les patients d'un hôpital ou tous les arbres d'une forêt. Cependant, l'échantillon représente un sous-ensemble de la population étudiée. L'unité d'observation ou l'unité statistique est l'entité à partir de laquelle les informations sont collectées, telle qu'un individu. Il est important d'identifier clairement l'unité d'observation pour un design logique du sondage, une collecte de données organisée et une analyse objective. Concernant les variables statistiques, on distingue deux grandes catégories. Les variables qualitatives qui décrivent une qualité ou bien une catégorie. Elles peuvent être nominales comme le sexe, le type d'habitat, l'espèce d'oiseau, le type de sol, ou bien ordinales, comme par exemple le niveau de dégradation d'un écosystème, les stades de section écologique, la classe d'abondance d'une espèce ou bien la classe de qualité de l'eau. La deuxième catégorie sont les variables quantitatives. Elles représentent des valeurs numériques. Elles peuvent être discrètes, comme par exemple le nombre d'individus d'une espèce dans une parcelle, le nombre d'espèces dans un site, nombre de nids dans un arbre, nombre de feuilles dans une branche ou bien nombre d'arbres par hectare. Le deuxième type, c'est la variable quantitative contenue, comme par exemple la température de l'eau, le pH du sol ou de l'eau, l'auteur d'un arbre, la biomasse, la concentration en nitrate ou bien le taux d'humidité. Dans ce cours, nous aborderons également les principaux
problèmes liés aux données. Le premier problème concerne les données manquantes. Dans de nombreuses études, malgré les précautions prises, certaines données sont manquantes. En clair, elles n'ont été ni observées ni mesurées. Donc, les raisons sont multiples. La présence d'un grand nombre de données manquantes dans un échantillon de données pose problème et affecte la qualité globale des résultats et des conclusions. Le deuxième problème est celui des données aberrantes. Il arrive qu'un échantillon ou fichier de données contienne des valeurs totalement inhabituelles, extrêmes ou impossibles. On parle alors des valeurs aberrantes. Les données aberrantes peuvent fausser gravement les résultats et conclusions d'une analyse statistique. Enfin, nous avons des données censurées. Un problème dont les statisticiens ont pris conscience plus récemment est celui des données censurées. Une donnée est dite censurée gauche à gauche ou bien à droite lorsque la valeur vraie n'est pas connue, mais qu'une limite inférieure ou bien supérieure est fournie en lieu et place. Pour conclure cette section, nous allons présenter les différentes méthodes de collecte des données. Cette étape est essentielle car la qualité des analyses statistiques dépend directement de la qualité des données recueillies. En effet, les données peuvent être effectuées de deux principales façons. Le premier consiste à effectuer des mesures. Ces mesures sont effectuées directement sur le site d'études à l'aide d'instruments appropriés tels que la température de l'eau mesurée par le thermomètre, le pH déterminé à l'aide d'un pH-mètre ou encore l'oxygène dissous en CO2 qui est évalué par un oxymètre. D'autres analyses sont réalisées en laboratoire, notamment le dosage des éléments nutritifs comme les nitrates. Par ailleurs, la texture du sol, la granulométrie, est déterminée par l'analyse des proportions de sable, d'éléments ou bien d'argile. La deuxième façon consiste à effectuer une expérience. Les expériences visent à évaluer l'effet d'un facteur sur un ou plusieurs paramètres biologiques. Elles peuvent être conduites in vivo, c'est-à-dire en conditions naturelles, stations écologiques, champs agricoles, serres non contrôlées ou bien in vitro, en conditions contrôlées au laboratoire. Ce qui permet d'isoler et d'étudier l'influence d'un paramètre précis, tel que la température par exemple. On peut analyser l'effet de la température sur le poids des fruits chez différentes espèces. Et enfin, merci pour votre attention.